Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la 10e et dernière page. Ça y est, on arrive à la fin. Après, il n'y aura plus que la couverture à faire. Donc ce sera celle-ci. Enfin, plus ou moins celle-ci. Pour la 10e page, vous allez retrouver quand même votre petit rabat, enfin votre grand rabat ici, avec le petit par-dessus. Par contre, pour ce qui est en dessous, ce ne sera pas comme le calendrier de l'Avent ici. Parce que ici, j'avais dans cette collection un papier avec le calendrier de l'Avent. Donc là, je suis venue découper à chaque case pour pouvoir l'ouvrir. Et du coup, y insérer un tag, comme ceci. Donc le tag là a été monté. Vu que dans la collection que j'utilise pour l'album qu'on fait ensemble, il n'y a pas de calendrier de l'Avent. Donc ce sera autre chose et ce sera plus ou moins ce que je fais dans la plupart de mes albums. Donc je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Alors, pour commencer, donc, la page de papier de fond blanc de 20 cm sur 25 cm. Un papier de déco de 19,5 sur 24,5. Ensuite, un papier blanc de 21 cm sur 17,7 cm. Vous allez venir faire un pli, le premier pli, à 15 cm et demi, d'accord? Ensuite, à 2 mm, un autre pli. Donc comme ça, vous aurez ceci. Donc à 15,5, vous venez faire un premier pli et 2 mm plus loin, vous faites un deuxième pli pour obtenir ceci. Donc pour ce rabat là, vous allez avoir besoin de deux papiers déco. Donc les deux papiers déco font où est-ce que tu es? Ah, hop là. Donc 15 cm sur 20 cm et demi. Donc celui-là ce sera devant et celui-là en dessous. Ensuite, pour le petit rabat qui se trouvera au-dessus, vous avez besoin d'un papier blanc de 17,5 sur 11 cm. Là, vous allez venir faire un pli à 1,5 cm. Donc, ce qui vous donne 16 sur 11. Là, vous allez avoir besoin de deux papiers déco pour celui-ci. Donc, 10,5 sur 15,5. Deux fois. Et ensuite, donc là, ça, ce sera pour le rabat. Ensuite, pour la page du dessous, vu que je n'ai pas de calendrier de l'Avent avec cette collection, donc ce sera un petit rabat, donc dans le bas, il sera placé comme ceci, d'accord? Donc le rabat fait toujours 12,5 sur 16 cm, vous venez faire un pli à 1,5 cm, donc ça fera comme ceci. Vous avez besoin d'un petit papier déco de 10,5 sur 15,5, donc ça fera ceci. Donc quand on l'ouvrira, ça donnera ceci. Et alors moi j'ai l'habitude de mettre des petites enveloppes que je fais moi-même. Donc d'habitude elles sont un peu plus grandes. Et vu que le dessin prend quand même pas mal de place, vous pouvez le constater. Donc j'ai fait une petite enveloppe avec un papier de la collection. Donc cette petite enveloppe-ci, dans laquelle vous pouvez venir mettre des petites choses, des petits papiers, des petits die cuts, des petites choses, ce que vous voulez. Donc ce sera placé ici. Donc derrière cette petite enveloppe, j'ai placé du double face, mais pas sur toute la surface. Pourquoi? Parce que si vous collez toute la surface, comme c'est à plat, il n'y a pas de relief, quand vous allez vouloir ouvrir, ça va quand même vouloir se détacher là. Donc on ne colle, enfin moi je colle uniquement au centre, un peu de double face. Je remettrai un petit peu de colle au-dessus pour être certaine. Et comme ça on pourra plus facilement, il n'y aura que le centre qui sera collé et on pourra quand même plus facilement aller dans l'enveloppe. Donc j'ai mis ce petit die cut ici pour pouvoir fermer l'enveloppe. Normalement j'ai fait un petit trou, là ça devrait passer. Ça ne passera pas. Attendez, je regarde 2 secondes. Bon, on verra. Je verrai ça par la suite, je regarderai.
Donc voilà ce dont vous allez avoir besoin. Et un petit peu de déco et des aimants, si je me souviens bien. Des aimants. J'ai pris aussi également pour le rabat du dessus, pour le faire tenir, donc ça j'ai pas mis d'aimant. Je vais placer une flippette avec avec une attache parisienne. Donc la petite flippette comme ceci. Maintenant vous pouvez mettre des aimants si vous en avez, il n'y a pas de problème. Et moi j'avais envie de changer un petit peu, mettre aussi donc la petite flippette avec l'attache parisienne. Il y aura de la petite déco, des petits rubans, enfin voilà. Alors on commence tout de suite. Alors on va commencer tout d'abord avec vous prenez le papier déco de votre grand rabat. Donc ça je vais dégager un peu. Donc vous prenez votre grand rabat de 21 sur 17,7. Donc je vous rappelle, le premier pli à 15,5, le deuxième 2 mm plus loin, donc à 15,7, et le reste sera pour mettre sous le papier déco. Vous prenez votre premier papier déco du dessus, donc ici. On va venir placer notre premier rabat, enfin le petit rabat qui se trouve au-dessus. Donc je regarde un petit peu, donc voilà. Donc ça, on va le mettre sur le côté en attendant. On va venir placer donc notre rabat qui fait donc 17,5 sur 11. Donc le pli à 1 cm et demi, donc 16 sur 11. On va venir le placer. Voilà, le papier. On vient toujours voir si il est bien mis juste au bord du papier. Le petit bout de washi. Voilà. Maintenant, on va venir faire notre trou pour la flippette. Donc le trou pour la flippette. Alors, on prend son crayon, on prend sa flippette, on regarde où on veut la placer. Maintenant, si vous voulez la mettre ici, il n'y a pas de souci. Moi, je vais la mettre en bas. Donc en bas, on va plus ou moins centrer, hein. Un petit peu le compas dans l'œil. Donc je vais la placer ici. Voilà. Je vais venir marquer pour faire le trou. Voilà. Et normalement, j'ai une pince comme ceci. Donc, alors où est-ce que je vais? Donc j'ai une pince comme ceci pour percer les trous, mais je ne pense pas qu'elle arrivera jusque là, hein. Non. Donc, quand on n'a pas de pince et qu'on a de quoi faire, de quoi les ustensiles pour placer des œillets, donc j'ai cet ustensile-ci, hein. Ça c'est pour mettre les œillets, enfin celui-là c'est pour faire les trous, et un autre c'est pour mettre les œillets. Donc c'est une tête plate pour l'autre. Donc ici je vais venir faire un trou avec ça et avec mon marteau. Ça fait comme le marteau et le burin, quoi. Donc je vais faire un petit peu de bruit. Ça c'est la méthode barbare, hein, je dis tout le temps. Voilà. Ça c'est fait, vous voyez ça va très vite. Et c'est réglé. Donc on va venir placer la flippette et l'attache parisienne. Donc, hop. Donc les petites flippettes, hein, je vous rappelle, vous pouvez les trouver sur le site de chez FDeco, sinon sur AliExpress. Vous avez normalement le lien en barre d'infos. Donc derrière le petit trou et la flippette, on va venir placer le washi, hein, pour que la colle ne passe pas de l'autre côté, forcément quand vous la mettrez. Donc voilà, vous avez votre petite flippette. On va venir coller notre papier déco. Donc ce sera celui-ci pour ma part, comme ça.
Voilà, on va placer le papier déco maintenant de l'autre côté aussi. Donc ça, j'ai plus besoin. Bon, j'avais fait la 9e page ce matin. Là, je suis un peu plus réveillée pour faire la 10e. Voilà. Donc ça vous donnera comme ça. Maintenant, on va venir placer notre petit ruban sur le grand rabat. Donc vous prenez le centre hein, et on viendra placer le ruban dessus. Alors, la moitié de 21, c'est 10,5. Le petit bout de ruban, la colle, le washi, bon, c'est pas le meilleur des rubans hein, que j'ai choisi, mais il est beau, mais c'est pas le meilleur. Voilà. Maintenant, on va venir coller donc notre premier papier de déco, juste comme ça par-dessus. Ah ouais, je vous ai même pas dit où j'avais découpé. Donc ben, pour placer votre rabat ici, ben, vous me placez où vous avez envie. Hein. Moi, je vais vous le dire tout de suite d'ailleurs, comme ça je vais prendre les mesures, je vais vous les donner. Alors, je vais le coller et après je vous dis. Comme ça vous aurez les bonnes dimensions. Donc normalement je vais venir coller aussi ici un ruban de strass, hein, comme d'hab. Alors je vais d'abord soulever et donc voilà. Alors j'ai placé mon tag, il n'a pas l'air droit en plus. J'ai placé mon tag à ça dépend en même temps parce que je vais mettre une petite déco là en bas, donc ça dépend aussi. Donc moi il est à 8 mm. Donc 8 mm du haut et 2 cm du bord ici. Là. Donc 8 mm à partir du haut, 2 cm. Vous faites sur 11 cm. Oh là là, j'ai un trou. Vous faites sur 11 cm, vous découpez et puis voilà. Voilà. Maintenant, on va placer les aimants à l'arrière du grand rabat. Donc, ici, ici, mes aimants. Donc là, pareil, si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez mettre une flippette ou vous faites comme pour la flippette. Hein. Au lieu d'avoir une flippette, vous pouvez avoir un petit tag aussi. Vous placez un petit tag, il n'y a pas de problème. Un petit die cut, vous faites un petit trou dans le die cut, vous passez la tâche parisienne et ça vous fait aussi quelque chose qui retient votre rabat. Alors le petit bout de washi comme d'habitude.
Bon, maintenant les filles, hein, vous savez. Voilà. On va venir placer notre papier déco donc à l'arrière. Voilà, j'insiste avec les mains parce que comme il y a du relief, c'est pas évident de le faire à plat. Donc voilà ce que ça donne pour notre premier rabat. Ensuite, vous allez prendre votre page de déco, donc qui fait 19,5 sur 24,5. On va venir placer notre petit rabat en dessous, donc en bas ici. Alors là, pareil, donc j'ai fait la découpe à 5 mm du bas. Donc, à 5 mm du bas, j'ai fait la première découpe. Et on va prendre de ce côté-là, parce que comme il y a le rabat par là, et à 3 cm de ce côté-là. Donc, 5 mm du bas, et ici à 3 cm, et j'ai tracé 16 cm. Donc, on va venir placer ça. Donc, vous faites toujours attention de ne pas arracher la petite languette du bas, hein. C'est quand même assez délicat. Alors, hop, le petit bout de colle qu'on vient placer comme il faut. Voilà. Le washi. Super, voilà. Hop. Alors maintenant, on va venir placer d'abord notre grand rabat. Donc on va le mettre ici. Vous le centrez également, hein. Donc on va utiliser la colle. J'ai l'impression que ça va trop bien. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Donc, on vient placer la colle. On vient placer notre feuille déco. Voilà, tac. On insiste. Et on va venir placer le washi derrière. Washi, washi. Ah ben, ce sera tout juste. Donc là, pareil, hein, je viens bien le placer. Bon, faut vraiment que je nettoie ma paire de ciseaux. Donc voilà, maintenant on va placer notre aimant. Alors, dessus ou derrière? On va le mettre derrière. Alors, les aimants, on commence. Donc, 2 aimants. Et le deuxième. Voilà. Et je vais même mettre un 3e aimant. Vous allez voir sur le petit rabat qui se trouve en dessous. Pourquoi? Parce que je pense que celui que j'ai mis ici à l'arrière ne servira à rien. D'ailleurs, je vais le retirer, ça ne sert à rien. Je vais le placer directement.
faire un autre au moins. Donc on fait comme d'habitude, hein. Je vais placer l'aimant où il devrait être. Hop. Et là, on vient bien mettre son papier droit. Ce serait peut-être mieux si j'ai un. Si vous voyez, hein, c'est mieux. Donc voilà. Hop. Alors, je remets un petit peu de colle. Et je viens placer mon aimant dans le bon sens. Hein. Ça c'est important, sinon après si vous collez votre papier, une fois que vous le laissez coller, c'est foutu. Enfin normalement on s'aperçoit tout de suite hein, si on a fait une bourde avec les aimants. Alors maintenant on va venir coller notre papier déco du petit rabat. Alors ce sera celui-ci. Alors ça filme toujours, c'est merveilleux. Un petit coup de niflette en passant, désolé. Voilà. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir placer notre petite enveloppe. Non, on va d'abord coller la page sur le papier de fond blanc. Donc là, quand je fais la première et la dernière page, donc la première et la 10e, je fais les angles aux quatre coins, mais vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez faire que les angles ici qui vont à l'extérieur. C'est moi, c'est rien. Ça, vous faites comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Ça ne change rien du tout à votre album. Alors, de la colle sur l'aimant, hein, bien sûr. Et voilà. Mais souvent dans mes albums, je mets, comme ici les petites enveloppes, j'en mets des un peu plus grandes. Je fais souvent un rabat. Je mets l'enveloppe comme ça sur le rabat qui dépasse. Donc le rabat est plus petit. L'enveloppe vient ici. Et comme ça, on sait mettre plein de choses dedans. On peut mettre encore des photos. On peut mettre, je vous dis, des die cuts. Pour, si c'est un album que vous voulez offrir et que c'est quelqu'un qui sait coller les die cuts ou qui ça l'amuserait de le faire ou quoi que ce soit. Vous mettez les die cuts qu'elle aurait besoin. Des petits mots, des sentiments. Souvent, je fais ça. Donc voilà. Maintenant, donc, on va venir coller cette petite enveloppe. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le double face à l'arrière, uniquement dans le centre au centre de l'enveloppe. Hein. Donc là, au cas où, mais bon, là, il y a 2,5 cm. Là, il y a 2, donc vous voyez plus ou moins. Enfin, l'enveloppe fait, ça aussi, l'enveloppe fait 7,2 sur 9,8. Donc je l'ai faite avec la punchboard 1, 2, 3. Hein. Donc celles qui veulent savoir comment ça fonctionne, il y a des vidéos il y en a 3 d'ailleurs, pour l'utilisation de la punchboard. Donc une vidéo pour les enveloppes, une vidéo pour les nœuds et une vidéo pour les boîtes. Donc maintenant vous choisissez là où vous voulez mettre votre petite enveloppe. Donc voilà. Donc ça fera ceci. Alors, j'ai toujours les petits embellissements qu'on m'avait offert. Couleur or mais très léger. J'ai ça mais je ne sais plus où. Ah oui, ça je sais. Donc ça c'est ici. Donc le petit ruban de strass. Et je pense que celui-là c'est pour mettre là. Voilà. Donc je vais mettre les petits rubans de strass.
reboucher. Hop. J'adore ces rubans de strass. Couleur or comme ça, ils sont super beaux. Donc je répète, ces petits rubans de strass, avant qu'on me le demande, on trouvait ça chez Action. Donc comme ça fait longtemps que j'y suis pas allée chez Action, donc je ne sais pas si on en trouve encore. Donc je vais couper le petit bout là. Ce sera plus simple que de tout rallonger. Voilà. Donc ouais, ça fait un moment que j'ai pas été chez Action. Donc je sais pas s'il y en a encore, mais c'est là que je l'avais acheté. Bon, essayez de l'enlever avec le collant, ce serait bien. Hop. Ça fait tout de suite mieux hein, avec les strass. Voilà. Ça illumine tout de suite. Alors j'ai ce petit die cut que normalement je venais mettre ici. Bon, la flippette elle veut pas aller un petit peu plus par là. Merci. Donc je vais le placer là. Donc là je vais pas mettre de mousse 3D. Juste le coller comme ça. Et normalement il y aurait forcément de manière il y a la place pour la photo hein, puisque tout est bien en dessous. Voilà. Alors donc j'avais ces petits flocons, j'avais envie d'en mettre quelques-uns comme ça. Ouais, moi je trouvais ça pas mal. Bon là, ça va mettre un petit peu plus de temps. Hein. Pas trop coller non plus. Voilà. Un par-ci, un par-là. Ça met une petite touche de lumière aussi. Encore un, peut-être ici. Ouais. Après, si vous avez des petits die cut ou des petits, enfin, je sais pas, des petites choses, vous pouvez mettre des petits strass, hein, tout simplement aussi. Bah, quoique non. Ou des petits strass sans relief. Donc, voilà. Donc ici, ça, je regarderai hors caméra pour revenir en dessous pour un petit peu. Parce que j'avais fait une petite découpe. Attendez, je regarde. Hein. Sans me couper, ce serait bien. Quoique je serais obligée d'être au repos du coup. Donc. Voilà, il faudra que je regarde ça un petit peu mieux. Voilà, tac. Et donc, je pense avoir terminé. Bon, là, ça ferait peut-être un peu trop. Ou pas. Ou pas.
Celle-ci est pas mal, elle fait jolie. Allez, on improvise. Une fois que je... Ah, allez, une fois que je commence... Mais en 2 os. Faut juste être sûr. Bon, là, ce serait peut-être mieux comme ça. Donc, non, on va pas chipoter. Donc, ben voilà. Nous avons terminé. Après, vous pouvez rajouter aussi bas, non. Non, je n'ai rien dit. Sinon, vous pouvez faire aussi une petite pochette. Si vous ne savez pas faire d'enveloppe, vous faites une petite pochette. Hein. Vous prenez un petit bout de papier. Enfin, comme pour les pochettes qu'on a fait précédemment dans l'album. Il n'y a pas de souci. Hein. Du coup, vous pouvez mettre des tags aussi. Donc ça, c'est aussi plein de solutions. Moi, j'aime bien mettre une petite enveloppe. Enfin, là, elle est vraiment petite. Hein, donc, ce sera des petits die cut ou des petits mots d'amour. Mais, donc voilà. La 10e page est terminée. Donc, les pages pour l'album sont finies. Il n'y en a plus après. Hein, 10, c'est pas mal. Donc, le week-end prochain, on attaquera la couverture. Donc, il y aura certainement plusieurs vidéos. Parce que je vais faire ça étape par étape pour que vous compreniez bien. Donc, par exemple, la couverture, on fera une vidéo. Pour la reliure, on fera une vidéo. Et enfin, je verrai aussi maintenant le temps que ça prendra pour la filmer. Hein, parce que la couverture, ça c'est un peu plus long. Vu qu'il y a de la colle et tout. Donc moi, j'utilise énormément de pinces comme ça. Hein, je vous le dis tout de suite pour les couvertures. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, j'utilise mes pinces. Et mes albums sont quand même... ça reste quoi. Ça reste correct. Ça reste bien plutôt. Pas correct. Bien. Donc voilà. J'espère que la 10e page vous aura plu. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une très bonne journée et surtout scrapez bien. Ciao!